Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements cardio. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Bienvenue à cet entraînement express cardiovasculaire. On va faire compter chaque seconde. C'est un entraînement où vous décidez. Donc, vous allez avoir des alternatives, des options. Bien sûr, vous devez avoir le hockey de votre médecin, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on va bouger ensemble, on va se faire du bien et j'espère qu'on va faire compter chaque seconde. Le premier pas, step touch, de cette façon. Step touch, droite et gauche. Est-ce qu'on connaît le step touch? Restez là, je pose la question parce que c'est un terme, on va dire, du jargon de la mise en forme. Step touch, step touch. Pourquoi? Parce qu'on fait un petit tap, tap, tap. Alors, on va le doubler. Et pendant que je vous présente ça, j'ai plusieurs petits conseils à vous offrir. Première chose, on implique les abdos, on pense à la posture. C'est sûr qu'on respire, hein? On ne veut pas retenir son souffle. Mais j'aimerais bien vous rappeler également que l'important, c'est que vous soyez en mouvement. Alors, si vous êtes en marche, excellent. Si vous êtes en train de faire le step touch double, super. Mais enlevez-vous la pression de vous dire « faut que ce soit parfait, il faut que je fasse exactement ce qui est présenté ». Non, hein? Ma mission, c'est de vous aider à bouger plus, OK? Que ce soit en faisant exactement ce que je vous propose, que ce soit en choisissant des alternatives, en les modifiant légèrement, bien c'est parfait. Et puis, en parlant d'alternatives, je vais vous proposer à l'occasion des sauts pour aller augmenter les fréquences cardiaques, l'intensité. C'est un saut, c'est contrôlé, j'amortis la descente. Je peux le faire un petit peu plus intense. Est-ce que plus intensif, c'est meilleur? Ça dépend. Ça dépend de votre niveau de santé, par exemple. Votre état de santé, je devrais dire. Ça va dépendre de ce que vous avez fait comme entraînement avant. Si vous êtes blessé, pas blessé. Alors, on va dire chacun son rythme. Je suis essoufflée, êtes-vous essoufflé? Les mouvements simples vont être parce que on pourrait penser que c'est facile. Marche ou jog. C'est correct d'être essoufflé. C'est même conseillé, hein, d'être à l'extérieur de sa zone de confort. Je souris parce que je regarde la bonne caméra. On marche ou on jog, on implique les abdos, on dégage le cou, donc épaule vers le bas, une grande distance entre l'oreille et l'épaule. 4. Sans plus tarder, step touch. Je l'ai triché un peu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas proposé de mouvement de transition. Je voulais aller à gauche. Je l'ai forcé. OK? Manque de fluidité, diront peut-être certains de mes collègues. Mais savez-vous quoi? Ce qui était important, c'était de le faire en 2 temps, 3 mouvements. Dans 4, je vais aller à gauche. Un double step touch. Dans 4, 3, step touch double, ça donne ceci, 1 et 2. Je respecte mon espace dans la mesure du possible. Je maximise l'espace que j'ai. Faites-en autant. Sécurité avant tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, assurez-vous qu'il n'y ait aucun accessoire autour sur lequel vous pourriez vous enfarger. C'est vite fait les accidents et on ne veut pas ça. 1 et 2. Oh boy, je l'aime. J'aime le cardio. Il en reste 4, 3. Puis on se retrouve déjà au prochain segment. À tout de suite. Genoux alternés, comment ça va? Tout à l'heure, je mentionnais que c'est bien d'être essoufflé. Pourquoi? Parce que si on est à l'extérieur de sa zone de confort, si on pousse notre corps à aller plus loin, bien c'est sûr qu'on va être essoufflé, OK?
Et ce que je vais vous rappeler peut-être, c'est juste de penser à respirer, à ne pas retenir le souffle. Puis quand vous parlez en même temps, si vous bougez et que vous êtes avec un complice ou une complice, vous allez certainement remarquer que ça augmente encore un peu le niveau de l'entraînement. Et un niveau élevé d'entraînement, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il vous faut. Il faut vraiment juste y aller avec ce qu'on pense avoir besoin et les objectifs peut-être qu'on s'est fixés. OK? Extension. Ha. J'espère pas vous avoir fait peur avec cette mention d'objectif. Mais en gros, là, c'est de savoir, mais c'est quoi mon intention? Je veux marcher parce que mon médecin m'a dit qu'il faut que je bouge. Je veux marcher parce que ça me fait du bien et parce que je veux augmenter un peu la durée de la marche. Ou je veux, pour moi par exemple, je veux m'assurer d'être productive dans ma journée. Je veux avoir du plaisir avec mon fiston. Je veux avoir l'impression d'avoir de l'énergie à l'infini. En fait, c'est pour ça que je bouge. Et je vous dirais que je bouge parce que vraiment, ça me fait du bien et que ça augmente ma confiance. Et ça, c'est précieux. 8, c'est 7. Avec ou sans chose, j'ai oublié de le dire. Mais vous le savez, hein? Vous savez que c'est vous qui décidez. Je vais faire 2 de chaque. 2 avec saut. Sans saut. J'ai mis des bras un peu balais. Hein? Why not? Je peux les garder ouverts. À quoi ça sert? Plus large comme ça. Ça me donne un peu d'aide au niveau équilibre. Saut, vers le ventre. Moi, je vous dirais, je préfère les bras allongés sur celui-là. OK? Mais vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'allais dire aux gens quoi faire. Je propose, puis vous prenez. OK? Vous le prenez pas. Vous modifiez. C'est vous le boss. Oh boy, on y va. Un peu plus haut, je peux-tu dire ça? J'ai pas fait de patinage artistique si longtemps, mais on me disait souvent qu'il fallait sauter plus haut si je faisais les sauts. D'ailleurs, je serais pas mal meilleure en danse qu'en saut. Danse sur glace. Hey, je l'aime tellement, je l'ai fait durer ce segment, mais on va le faire une dernière fois, OK? À tout de suite pour le 3e segment. On pousse, on pousse. On poursuit, position planche. Je vais vous installer sur les poings ou les mains, comme ceci. Permettez-moi de vous rappeler quelques consignes, je dirais prioritaires. Vous infilez les abdos. Vous êtes sur les genoux, une jambe allongée si vous le souhaitez. Les 2 jambes allongées si c'est possible. Les pieds un peu plus larges, vous allez vous sentir plus stable. Jusque-là, ça va? Est-ce que je peux vous demander ceci? Genoux vers l'avant. Genoux et reviens. J'ai ajusté mes pieds. Je le préfère, celui-là, les pieds un peu plus rapprochés. Genoux alternés. Genoux alternés. Ensuite, rapide. Tête en prolongement du dos. On s'était promis de faire du cardio, alors j'ai inséré du cardio partout. Genoux alternés. Rapide, optionnel. Des fois, on s'accroche dans le tapis, comme on dit. Est-ce qu'on peut aller mettre le genou vers le côté? 4, 3, 2, genou, side. Côté, genou, coude, cardio. Oh my! Dernière fois, c'est 1. 1. Rapide ou lent. Petite pause. Répit ici. Ça fait du bien. J'aime bien vous faire vous proposer des étirements pendant les moments de répit. Alors, vous l'aurez deviné, je conclus avec ça. Même chose. 2e fois, on lâche pas, on y va. Pensez qualité de mouvement. Pensez technique d'exécution. Pensez à comment vous allez vous sentir après l'entraînement. Ah, parce que c'est ça qu'on veut, se sentir bien, pensée positive, un sourire. Ah, on veut que la vie soit belle. Ah. Et si on peut embellir la vie des autres par notre énergie, on fait ça comme ça. On s'étire en quelques instants. À tout de suite. Tenez bon. Come
comment ça s'est passé de votre côté? Quel bonheur de vous retrouver comme ça à la fin et de pouvoir vous dire bravo, bravo d'avoir fait le segment. Si vous l'avez regardé cette fois-ci, peut-être que la prochaine fois que ça joue à la télé ou que vous puissiez passer le contenu sur YouTube, si vous le voyez passer ou si vous allez le chercher sur la chaîne de la station, peut-être que vous pourriez vous donner comme mission d'essayer le premier segment. Comme on dit, petit train va loin. Alors, je vous invite juste à vous dire comment je peux bouger un peu plus. Si vous bougez déjà beaucoup, comment vous pouvez peut-être varier le style d'entraînement que vous faites. Comment ça va? Donc, on étire le mollet, on a fait du cardio. J'étire de manière prioritaire le bas du corps. Restez là. Est-ce que vous êtes en train de respirer? J'attire votre attention sur l'implication des abdos. Pas nécessairement d'un point de vue esthétique, là, mais on implique les abdos, les muscles du tronc, parce que souvent, ils sont négligés. Et c'est notre posture qui finit par être un peu la conséquence de ça, hein, une faiblesse du tronc. Et parlant de tronc et de posture, je vous invite à vous questionner si vous êtes beaucoup en position assise, comment vous pourriez juste être debout, prendre des petites mini-marches, aller vous chercher de l'eau, faire ce qu'on peut parce que la vie est sédentaire hein, quand même quand on travaille X nombre d'heures par semaine. Implication des abdos, je cherche ma caméra. Étirement du devant de la cuisse, est-ce que j'ai fait les deux côtés? La citation que je voulais vous rappeler, qui est la mienne, la citation, c'est « Faites compter chaque seconde ». C'est celle avec laquelle j'avais envie de finir aujourd'hui parce que dans la vie, c'est ça, hein? On a toujours juste une vie. On veut faire compter chaque seconde, pas de manière obsessive, mais toujours en pensant comment je peux embellir ma qualité de vie, embellir ma vie, enrichir la vie des autres. On va aller s'étirer. Je vous invite à réfléchir à tout ça. Inspirer, expirer. Je propose des étirements debout parce qu'on est souvent en position assise. Mais je vous rappelle que vous pourriez prendre un point d'appui sur une chaise, sur une table, sur un bout de divan. J'aurais pu me rapprocher là, de mon meublier ici en arrière. Restez là. On s'installe. Donc, faites compter chaque seconde. Je m'appelle Isabelle Dominique. Partagez les contenus, 2 temps, 3 mouvements. On se retrouve très bientôt.